Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. En à peine une petite dizaine d'années, les PC portables sont passés de « oui, ça reste transportable, mais ça fait quand même lourd et ça n'a pas beaucoup de batterie forcément » à « je suis littéralement plus puissant que ton PC fixe » et cela dans un châssis qui pèse à peine un peu plus de 2 kg, ce qui est franchement exceptionnel. Et du coup ici, nous avons ce qui représente le mieux cette philosophie ici, c'est l'Aorus 15G. Et je vous propose de voir ce qu'il donne. Je tiens à remercier Nvidia GeForce FR ainsi que Aorus d'avoir sponsorisé cette vidéo et me permettre d'avoir justement, selon moi, l'un des meilleurs setups mobiles transportables qui existent. Et pourquoi cela? Eh bien, regardons les specs justement. L'Aorus 15G est équipé d'un i7 10875H Weaker qui peut booster jusqu'à 5,1 GHz. Il a aussi une RTX 2080 Super Max-Q qui est, je vous le rappelle, la plus puissante carte graphique que vous pouvez mettre dans un ordinateur portable. Et en plus, la version Max-Q, donc là, on aura l'efficacité énergétique maximum. 16 Go de RAM, un SSD évidemment PCI Express le plus rapide. Et tout ça dans un châssis entièrement en aluminium qui pèse à peine plus de 2 kg. Et avec un système de refroidissement très impressionnant à double ventilateur, 6 heat pipe, un écran 240 Hz avec un temps de réponse ultra faible. Un full clavier mécanique, un vrai clavier mécanique d'ailleurs, avec RGB Fusion de Aorus et plein d'autres fonctionnalités qui rendent cet ordinateur portable juste ultime. Donc comme vous pouvez voir, selon les specs, cet ordinateur portable qui pèse à peine plus de 2 kg est plus puissant que la plupart des PC fixes des gens qui regardent cette vidéo, ce qui est déjà assez exceptionnel. Mais en plus, quand vous regardez l'épaisseur du châssis et le fait que, vu la ventilation qu'il y a en dessous, il n'y a très peu de compromis justement là-dessus. D'ailleurs, je sais que cette vidéo est sponsorisée, mais c'est déjà devenu mon setup PC portable et transportable aussi, qui me permet de à peu près enregistrer n'importe quel type de vidéo, même si je ne suis pas chez moi, et même aussi de remplacer mon PC fixe si j'ai un problème avec, si j'ai une maintenance à faire sur le water cooling ou je ne sais quoi. Je peux juste le prendre, vite fait le mettre à la place, brancher les différents câbles et ça marche. Je voulais d'ailleurs dire vite fait quels sont les points qui sont des upgrades pour moi par rapport à mon ancien setup mobile. Déjà, ça peut paraître un peu dérisoire, mais le mécanisme de l'écran, vous voyez, peut aller assez loin. Et mon ancien ordi, c'était pas aussi loin, c'était juste un petit peu plus haut. Et comme je suis assez grand, des fois, vous voyez, quand je le mets sur ce bureau comme ça, c'est pratique de l'avoir qui peut se pencher aussi bas. Parce que du coup, je peux m'éloigner, vraiment être tranquille, bien mis. Ça, c'est assez important pour moi. Vous avez aussi le fait que maintenant, je récupère un pavé numérique, ce qui est assez exceptionnel, vu que c'est un clavier, encore une fois que je répète, full mécanique, ça s'entend. Et ils ont réussi à mettre un full pavé numérique, il n'y a aucun compromis, même les touches de flèche font la taille régulière, et même la touche Enter fait une taille régulière. Ça, c'est ce que je trouve vraiment horrible. Il y a certains ordis, ils mettent une petite touche Enter, et vous voulez aller appuyer dessus, et puis vous appuyez en fait sur une touche à côté, parce que vous êtes habitué justement à avoir une énorme touche Enter. Et c'est le cas sur tous les claviers français pour information. Donc ouais, il n'y a aucun compromis là-dessus. Et ça, c'est déjà une très grosse upgrade pour moi. Et là aussi, ça peut paraître dérisoire, mais il a un slot SD. Donc je peux mettre une carte SD, par exemple, de cet appareil photo que je suis en train de filmer cette vidéo. Et ça me permet de récupérer directement mes vidéos. Ça, c'est très pratique. Il a aussi 3 sorties vidéo. Donc vous avez un HDMI, le DisplayPort, on avait déjà vu, ainsi que l'USB Type C. Et l'USB Type C peut sortir aussi du DisplayPort pour information. Donc je peux brancher littéralement 3 écrans 4K si je veux dessus. Donc en gros, j'ai aucune limitation là-dessus. Et tout cela, évidemment, dans ce châssis 15 pouces qui rentre dans la plupart des sacs sans aucun problème. Un poids aussi très contenu. J'ai pas envie de transporter une brique avec moi, clairement. La brique d'ailleurs de chargement est aussi assez petite vu la puissance qu'il y a dans cet ordinateur. Donc ça aussi, c'est très pratique. Ça me permet de vraiment avoir un setup transportable justement, que je peux amener n'importe où sans me casser le dos. Et du coup, globalement, très content de ce nouveau setup. Du coup, je vous propose de justement voir la puissance de cet ordinateur et vous montrer à quel point, il est capable de clairement battre la plupart des PC fixes des gens qui regardent cette vidéo. Donc j'ai une petite sélection de jeux, Ray Tracing. Chacun a un petit peu leur intérêt, vous allez le voir. Il y en a qui sont full RTX, d'autres qui ont certains effets en RTX. Et aussi certains qui ont le DLSS 2.0. Donc on va voir justement quel gain de performance vous pouvez avoir juste avec le DLSS dans des jeux qui le supportent. On va commencer par, selon moi, le jeu qui est le plus représentatif pour le ray tracing, et c'est Minecraft. Forcément, je veux dire, je suis youtubeur Minecraft aussi sur ma seconde chaîne. Vous deviez bien vous en douter que j'allais commencer par Minecraft.
Donc vous avez, normalement il y a une caméra derrière moi, comme ça vous pouvez voir que c'est bien le PC qui fait tourner justement le jeu. Vous avez un compteur de FPS en haut à droite, je vais lancer d'ailleurs l'enregistrement avec Shadowplay. Voilà, et comme ça vous avez aussi le compteur normalement pour vous en haut à droite. Il est bien affiché là, si vous ne le voyez pas, ouais, achetez des lunettes. Et du coup, on va charger évidemment ma map Medieval RTX dans Minecraft RTX. Je vous rappelle que d'ailleurs c'est une mise à jour gratuite pour Minecraft Bedrock Edition, que vous pouvez participer à la bêta maintenant, genre directement si vous avez une carte RTX, et vous avez juste à vous inscrire, gratuit. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, j'ai même fait une vidéo sur comment convertir vos maps et tout ça, donc sur la chaîne gaming, je vous les mettrai dans la description si vous êtes intéressé. Du coup, nous y voilà, nous sommes juste à côté du village, la nuit commence à tomber, nous allons d'ailleurs charger plus de chunks, parce que je trouve que cette map rend le mieux quand nous avons 12 chunks de rendu, voilà. Pas ça, je vais le faire pour chaque jeu, mais je vais vous confirmer qu'évidemment, bon, avec Minecraft, je veux dire, tout est rendu en RTX, donc... Oh bah tiens, il commence à pleuvoir, génial. Pendant qu'il pleut, vous pouvez voir que le ray tracing est activé, et nous avons aussi la mise à l'échelle supérieure, qui est le DLSS 2.0 ici, on peut le voir en haut de l'écran, mode DLSS. Je vais retirer la pluie parce que non, faut pas déconner. Et voilà, nous sommes du coup maintenant in-game directement. J'ai même laissé le menu d'information en haut de l'écran, comme ça vous pouvez voir le nom de la carte graphique. Vous voyez bien que c'est une RTX 2080 super. Et vous pouvez avoir aussi le FPS, mais on a aussi le FPS en haut à droite. Du coup, rentrons un petit peu dans ce village. Donc, Minecraft RTX, comme je le dis, c'est le plus représentatif parce que déjà il a le DLSS 2.0. Il a aussi tous les effets ray tracing, donc que ce soit la lumière, les reflets, les ombres, tout est calculé entièrement en ray tracing. Du coup, c'est le jeu un petit peu ultime en vrai pour montrer le ray tracing. Parce que là, je peux être en mode, bah regardez, vous voyez ce que ça donne maintenant. On a une jolie nuit, on a le lampadaire qui fait de la lumière. J'appuie sur cette touche, ray tracing désactivé. Ça n'est plus le même rendu, on va dire. Donc là, on retourne en 2009, voilà, Minecraft, hein, Minecraft 2010. Et maintenant en 2020, c'est déjà beaucoup plus beau. Du coup, on a pas mal d'effets, puisque j'ai fait cette map spécialement évidemment pour montrer un maximum d'effets RTX. Donc vous avez d'abord la lumière des lampadaires qui est parfaite la nuit pour illustrer justement un petit peu comment la lumière se diffuse un petit peu partout. Donc vous voyez notamment ici que l'ombre qui vient de cette lumière-là est un peu plus diffuse quand vous vous éloignez de la barrière, alors que quand vous approchez de la barrière, elle est beaucoup plus nette. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dans la vraie vie. Si vous avez une lampe chez vous, vous mettez votre main près de la lampe, votre ombre va être très nette si elle se met sur un mur qui est très proche. Par contre, plus vous éloignez cette source de lumière, plus l'ombre devient floue. C'est un petit peu comme aussi avec le soleil. L'ombre du soleil est très nette. Pourquoi? Parce que la source de lumière du soleil est très puissante. Et on peut le voir aussi dans le ray tracing ici. Si je remets le jour, justement, vous voyez que mon ombre et l'ombre aussi des bâtiments, elle est un petit peu diffuse, mais elle est plutôt nette malgré le fait que le soleil est très loin, évidemment. Parce que tout simplement, c'est une source de lumière très puissante. Alors que, par exemple, une source de lumière moins puissante va avoir une ombre un petit peu plus diffuse. On a aussi, évidemment, tout ce qui est fait de reflets. Justement, on a les lampes qui font un magnifique exemple, encore une fois, de ça. Donc, par exemple, si je vais... Vous voyez, je vais vraiment dans la lampe, là. Je vois la maison, je vois tout. Comme si c'était un miroir. D'ailleurs, fun fact, vous ne voyez pas dans Minecraft parce qu'il faut faire F5. Là, on va faire F5. Et quand vous faites F5, vous pouvez voir le reflet du joueur, même dans un bloc, il y a des reflets. C'est parce que tout simplement, le modèle du joueur n'est pas rendu quand vous êtes en F1 en première personne. Parce que ça ne sert à rien vu que vous êtes à la première personne, ça semble logique. Maintenant, parlons un petit peu FPS. Vous pouvez voir que je tourne à 60 FPS ici avec une vue globale de la ville, pas mal de sources de lumière, les lampadaires viennent de s'allumer par exemple. Donc c'est un très bon chiffre de performance. On a évidemment le DLSS 2.0 d'activer ici. Je vous rappelle que ça permet d'optimiser performance en faisant le rendu du jeu à une plus basse résolution que la résolution de l'écran. Donc par exemple ici je suis en 1080p, ben, ça fait peut-être le rendu en 720p. Et puis après avec le Deep Learning et les RT Core sur votre carte RTX, ça remet à la résolution de base de votre écran et vous avez un gain de performance et la qualité reste excellente. Maintenant, passons à un autre jeu aussi représentatif que Minecraft qui a pas mal d'effets RTX directement appliqués et aussi le DLSS, encore une fois, et c'est Control. On va faire une nouvelle partie. J'évite de spoiler d'ailleurs pour la plupart des jeux que je vais montrer parce que j'ai pas envie de spoiler quelqu'un, surtout Control, c'est un excellent jeu. Nous voilà une game, d'ailleurs dans la zone de départ qui est parfaite pour représenter justement les effets de ray tracing. Vraiment, c'est un des jeux où vous voyez que les développeurs ont clairement fait le développement du jeu entièrement avec le ray tracing en considération parce qu'il y en a partout littéralement.
Il y a des choses que des fois, certains développeurs évitaient de faire certaines choses parce qu'ils n'avaient pas des effets de ray tracing justement, et ils devaient bricoler des faux effets pour donner l'impression que c'est réaliste. Mais là, ils se sont juste amusés à en mettre partout pour juste montrer et regarder ce qu'on peut faire. Donc notamment, vous avez une énorme skylight ici, donc juste des énormes panneaux lumineux qui éclairent toute cette pièce et on peut voir des reflets dans le bois. Notamment, vous voyez ce pot de fleurs, on voit des reflets dedans. On peut voir aussi le calcul des ombres, comme j'avais dit. Donc quand vous avez une ombre qui est fort proche d'une source de lumière, elle est beaucoup plus nette. Et puis plus elle s'éloigne, plus elle devient diffuse. Et du coup, là, vous allez me dire, oh, tu tournes à 40 FPS, c'est pas encore tout à fait excellent. C'est parce que, tout simplement, on n'a pas encore activé le DLSS. Donc là, je vais pouvoir vous montrer justement le gain de performance que vous avez. Donc le DLSS est ici, on l'active. Et vous voyez qu'il va faire le rendu du jeu en 720p. Et puis après, il va remettre la résolution en 1080p, comme j'ai dit, avec les RT Core et un petit peu de Deep Learning. Et là, maintenant, on a 70, pratiquement 80 FPS dans la même zone. Donc là, c'est déjà un sacré gain. Et au niveau, genre qualité, on peut s'amuser à tester. C'est une pièce parfaite pour ça. Regardez les lignes au plafond. Le moment où vous allez voir qu'un jeu est peut-être rendu à une plus basse résolution, c'est justement quand vous avez de l'aliasing qui apparaît. Donc c'est quand vous avez par exemple une ligne droite, vous voyez des petits effets genre en dents de scie dessus, et vous sentez qu'en fait ça a été rendu à une plus basse résolution, et vous voyez littéralement les pixels en fait. Donc ici, je sais pas vous, mais moi à cette distance d'ordinateur, une distance normale, un bras de distance, hein, c'est la distance recommandée, c'est nickel. Et si je désactive le DLSS, désactivé, on est retourné à 1080p. Personnellement, la qualité est pour moi à peu près la même. Je suppose que si vous vous amusez à regarder vraiment de près, et je ferai un zoom en montage pour vous montrer. Donc là, encore une fois, vous avez le DLSS désactivé. On va activer le DLSS. Et maintenant, normalement, peut-être que vous arrivez à voir quelque chose. Je vais vraiment zoomer sur l'image pour que vous puissiez le voir. Mais s'il faut zoomer à ce point-là, si vous jouez comme ça, littéralement devant le PC, c'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste. Moi, à une bonne distance normale, pour moi, la qualité est nickel. Donc, c'est le plus important. Mais par contre, j'ai pratiquement 2 fois plus d'FPS. Donc ça fait la différence. Ça, vous allez le sentir. Vous n'avez pas commencé à regarder chaque petit truc, mais là, vous le sentez. Je tiens d'ailleurs à montrer, hein, comme d'habitude, que évidemment tout le ray tracing est activé. Je suis en élevé même, j'ai tous les effets de ray tracing activés. Je vous propose, et c'est ça qui est bien avec Control, c'est que vous pouvez les désactiver à la volée, les effets de ray tracing, sans redémarrer le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vous propose de juste les désactiver, tout simplement. Donc là, nous n'avons plus d'effet de ray tracing. Et ça, c'est le rendu d'un jeu que vous auriez normalement. Donc c'est quand même un beau jeu, il n'y a aucun problème, vous allez me dire, avec ça. Mais oui, mais vous allez le sentir très vite, quoi. Par exemple, les reflets, là, ça se voit, par exemple, vous voyez, la distance de rendu des reflets est très, très courte. Donc ça, c'est sans RTX. On va réactiver le RTX. Et là, c'est avec RTX. Vous le verrez surtout au niveau des reflets et aussi un petit peu au niveau des ombres, justement. Donc encore une fois, avec RTX, sans RTX. Et personnellement, je vois la différence. C'est surtout au niveau des reflets, un petit peu les ombres aussi, mais beaucoup les reflets. Control a énormément d'effets de reflets à peu près partout. Des effets de lumière aussi assez psychédéliques. Si vous faites le jeu, je vous le recommande vraiment, quoi qu'il arrive, parce que c'est un excellent jeu. Et vous verrez à quel point les développeurs se sont amusés à justement mettre un maximum d'effets. Troisième jeu très représentatif justement des technologies Nvidia, c'est ici Death Stranding. C'est un jeu qui n'a pas d'effet de ray tracing, mais il pourra en rajouter dans le futur s'ils veulent, mais il a surtout le DLSS 2.0. Et donc là, ça vous permet de montrer aussi que même si vous êtes en mode « Oh, ouais, bon, le ray tracing, ça m'intéresse pas forcément », le DLSS peut par contre beaucoup vous intéresser pour le gain de performance que ça apporte. 240 FPS maximum, évidemment, on a un écran 240 Hz, ça semble logique. Qualité des images par défaut, moyen, bas, non pas bas, et très élevé, excellent. Et du coup, vous pouvez voir Nvidia DLSS ici, on va l'activer, forcément ça semble logique. On peut mettre en mode performance ou qualité, on va mettre en mode qualité, parce qu'on veut la meilleure qualité possible, mais aussi un gain de performance. Donc tout est réglé en très élevé, comme vous pouvez voir. Et du coup, nous allons aller in-game. Nous voilà in-game, 130 FPS, pas mal. En plus, comme on a un écran de 240 Hz, forcément, on peut en profiter. Donc, c'est ultra fluide. Mais c'est parce qu'on a aussi le DLSS activé. Donc, si je vais dans les paramètres graphiques, justement, et qu'on le désactive pour voir
normalement le FPS qu'on aurait dû avoir. DLSS, et on va mettre non, confirmé. Et ce qui est bien, c'est que pas besoin de redémarrer le jeu encore une fois. Et comme vous pouvez voir, nous tournons actuellement à une centaine, 100, 110 FPS. Donc un bon petit gain. Et là, j'étais en mode qualité. Et encore une fois, on peut s'amuser à regarder. Le mieux, ce serait... Il nous faut un objet droit et très lointain qui nous permettra de voir au mieux. On a bien les tracés dans le ciel, mais ça, c'est pas fixe. À la limite, on peut regarder un petit peu le bord de la montagne là-haut, en hauteur. Donc, encore une fois, là, c'est aucun DLSS. Maintenant, en mode performance, pour voir un petit peu aussi ce que ça donne, hein. Faut pas déconner. Encore une fois, vous pouvez regarder le bord de la montagne. Je zoomerai dessus exprès pour qu'on voit mieux. On a gagné en FPS, évidemment. Maintenant, nous allons passer en qualité. Confirmé. Est-ce que vous voyez une différence? Personnellement, je vois pas beaucoup de différence. Je dirais même que je ne vois aucune différence pour le moment. Si je m'amusais à regarder, par exemple, l'herbe, vous voyez l'herbe là, en bas à gauche, et que je regardais vraiment proche de l'écran, je pourrais peut-être commencer à voir quelque chose. Mais en attendant, je vois surtout que le FPS a été augmenté, pas mal, et que pour moi, la qualité graphique est toujours excellente. Et c'est ça le plus important. Ah, d'ailleurs, les touches sont même pas configurées, d'ailleurs. Il faudrait que je les configure. Voilà, on peut se déplacer. Nickel. Et hop, bah, plus de 120 FPS facile. Donc même si on avait un écran 120 Hz, on pourrait en profiter. Et la qualité est toujours excellente, selon moi. Ouf. Alors, je tiens à préciser que... Oh, il est tombé dans l'eau. What? Ok. Je l'ai fait exprès, évidemment. Tout était calculé. Bon, en réalité, je pense que c'était limite fait exprès dans le jeu ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà quelques petits chiffres de performance. Donc, comme vous pouvez voir, cet ordinateur est capable, littéralement, de dépasser beaucoup de PC fixes et dans un châssis très réduit. Donc, ça, c'est juste parfait pour un setup, comme je dis, mobile. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Il y a d'autres trucs qu'on peut parler, notamment le fait que maintenant, moi j'utilise Adobe Premiere pour le montage, et bien maintenant Adobe Premiere supporte l'encodage via GPU NVIDIA. Donc je peux encoder toutes mes vidéos, et c'est le cas, toutes mes vidéos depuis plusieurs mois sortent encodées par le GPU, et c'est juste la carte graphique utilisée pour le rendu et un petit peu le CPU. Donc je peux profiter justement de la 2080 Super ici et encoder mes vidéos très rapidement. Et pour information, je peux encoder 2 fois plus vite que le temps réel en H265. C'est extrêmement lourd normalement à encoder avec le CPU. Genre avec le CPU, ça prendrait 2 fois le temps réel sans aucun problème. On a aussi évidemment le fait que ce laptop a une batterie très proche de la capacité maximum autorisée dans les avions, donc pratiquement 100 Wh. Donc c'est à dire que même si vous êtes en mode non, je veux pas jouer, je veux juste travailler dessus, vous pouvez le faire vu qu'il y a Optimus d'NVIDIA. Donc il y a la partie graphique du processeur qui prend le relais quand il y a très peu de charge justement graphique. Ça vous permet d'avoir une batterie qui dure très longtemps. Pour information, ça fait 2 semaines que je le teste, pratiquement 2 semaines, et j'ai pu tenir un jour plus de 7 heures sur la batterie, comme ça aller sur le web, faire des petites tâches, faire des plus grosses tâches aussi de temps en temps, sans aucun problème. Et ça c'est excellent justement si vous n'êtes pas à côté d'une prise. Ça veut dire aussi que vous pourriez vous amuser. Et c'est ça aussi un des avantages avec justement les modèles Max-Q de NVIDIA et aussi Optimus, si vous mélangez tout ça ensemble, c'est que vous pourriez jouer à Minecraft, qui est un jeu pas très lourd. Vous pourriez jouer à 50 FPS par exemple, ce qui reste respectable, mais vous pourriez jouer à 50 FPS sur le PC, sur batterie, pendant des heures littéralement, d'affilée sans aucun problème, sans même vous brancher quelque part. Et ça c'est vraiment un énorme avantage. Du coup, si vous êtes intéressé d'avoir le même PC ou que vous êtes intéressé d'acheter des PC justement avec des cartes RTX, vous aurez un lien pour ce PC-là sur le site Rue du Commerce dans la description. Je rappelle aussi qu'avec toutes les cartes RTX, vous avez un jeu offert chaque mois. Ce mois-ci, pour le mois d'août, c'est un bundle Rainbow Six Siege Gold Edition. Vous avez toutes ces informations à l'écran. Donc si vous achetez une carte, un PC ou un PC portable avec une carte RTX, n'hésitez pas à le récupérer. Merci encore une fois à NVIDIA et à Aorus d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir rendu ça possible. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai présenté ici, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ciao, ciao!